Il a les ailes. Il y a d'autres qui ont une tête de dragon et puis où ils ont des ailes. Derrière les dos. Derrière leur dos, là, il y a des ailes. Voilà. Et puis ils sont comment? Ils sont grands. Ils sont grands. Ils ont que des dragons. Ils n'ont que des dragons derrière. Ils sont les gardes-corps de Tonton Pico. Papa. Et sont eux là que Tonton Pico envoie pour jeter les gens qui ne le respectent pas dans le feu. Ce feu là est comment? C'est comme ce trou et puis un feu dedans. C'est comme un gros trou. C'est comme un trou. Le trou est petit. C'est gros. Il faut parler dans le micro. C'est gros. Et il y a comment? Il y a le feu dedans. Il y a le feu dans le trou. Le feu est comment? Est-ce que c'est un feu qui est comme un fleuve, un lac, la mer ou bien quoi? C'est comme une flamme. Le feu est comme ce sont comme des flammes. Et c'est comme, et puis il y a un trou dans le feu. Voilà. C'est grand le feu là. Voilà. Et ces gardes-corps là, qui ont des ailes, qui sont noirs, et d'autres lettres étaient comme dragons, puis ils n'ont que des dragons. Voilà. Et ils ont pas des galaisons. Ça te fait rire. Oh, bébé. Pourquoi tu ris? Est-ce qu'eux ils portent galaisons? Non. Ils n'ont pas galaisons. Et ça te fait rire. D'accord. Ils portent habits? Voilà. Est-ce qu'ils ont des habits? Papa. Les dragons là, ils ont des habits? Voilà. Ils ont quel habit? Leur habit assez noir. Les habits est noir. D'accord. Maintenant, eux là, leur rôle, c'est qu'ils quittent dans vos camps là, ils prennent les gens et puis ils les jettent dans le feu là. Voilà. Ceux qui ne respectent pas Pico là. Papa. Et quand eux ils tombent dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Ils crient là-bas, il y a d'autres qui disent au secours, il y a d'autres qui disent je vais nous aider. Il y a d'autres qui pleurent, il y a d'autres qui crient. Il faut parler fort. Ils crient là-bas, ils font quoi? Il y a d'autres qui disent au secours. Il y a d'autres qui disent venez nous aider, il y a d'autres qui crient, il y a d'autres qui pleurent. Pourquoi ils crient et puis pleurent? Parce que le feu allait brûler. Parce que le feu là les brûle. Papa. Ah bon? Et puis quand ça les brûle, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres, comme les chenilles, il y a les chenilles là-bas. Il y a les chenilles là-bas. Il y a les mille-pattes. Il y a les mille-pattes dedans. Il y a les serpents. Il y a les vers de terre. Dans ce feu-là, il y a les chenilles. Il y a les mille-pattes. Il y a les vers de terre. C'est fini? Papa, et puis il y a les souris. Il y a les souris dans le feu là. Papa. Dans ce feu-là, hein? Bon. Et tout ce que tu as cité là, chenilles, mille-pattes, vers de terre, souris, eux ils font quoi dans le feu là-bas? Ils rentrent dans les gens. Ils rentrent dans les gens qu'on jette là-bas là. Que Pico c'est Garde-corps la jette là-bas là. Et ils mangent ce qui est dans eux. Ils mangent ce qui est en eux là. Et quand ils mangent ce qui est en eux là, qu'est-ce qui se passe? Eux grossissent encore. Hein, les chenilles et puis les choses grossi. Mais ceux qui mangent ce qui est en eux là, ils font quoi? Et ils meurent. Ils meurent. Ils sont là-bas puis ils crient seulement. Ils crient seulement. Et puis ils meurent. Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, vous voyez, c'est l'enfer. C'est l'enfer qu'elle est en train de décrire là. Comme c'est une petite fille de 9 ans, elle ne connaît pas, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Puis vous ne devez pas donner le nom de ce coin-là. Vous ne devez pas dire le nom. Vous ne devez pas dire que c'est l'enfer. Non. Lui, il appelle ça le feu. Lui, il appelle ça le feu. Que s'ils font, ils vont envoyer les gens dans le feu. Voilà. Mais quand ils font ça, vous voyez comment les gens souffrent, non? Vous les voyez souffrir dedans, crier, puis mourir dedans, non? Quand ils les jettent dedans là. Voilà. Vous les voyez. Papa. Donc, Satan punit ceux qui ne respectent pas ses recommandations et les jette dans le feu de l'enfer. C'est ce que les enfants nous disent. Satan les punit par son agent qui travaillait, son chef, le chef qu'il avait mis sur ce groupe de sorciers-là, il les punit. D'accord. Mais papa, elle a dit que Satan, là, lui, il ne parle pas trop, lui, il tue vite. Elle a quand même parlé un peu de ça. La partie là. Voilà. J'avais dit à un moment donné que Satan, là, il ne parle pas trop, mais tue vite. Voilà. Comment tu sais ça? Il y a des parties qui parlent de les choses dans ton cœur.
Il attend ça maintenant. Il attend ça maintenant. Est-ce que toi, tu l'as une fois vu Satan? Mais comment tu sais qu'il attend ça? C'est tonton Pico qui nous a dit. C'est tonton Pico qui vous disait toutes ces choses-là. Baba. Et il vous a dit que Satan fait quoi? Il dit que si tu parles quelque chose de ton cœur, lui, il attend. Comment il attend? Vous, il attend pour vous. Mais pour le chrétien, il peut attendre. Satan peut attendre. Non. Mais c'est pour vous là qui contrôle votre cœur. Donc il attend cela. D'accord. D'accord. Donc il tue vite et puis il fait quoi? Quand tu parles, il attend. Quand tu parles de ton cœur aussi, il attend. C'est-à-dire si toi tu travailles pour lui comme sataniste, comme sorcier là. Est-ce que pour les chrétiens il attend? Non. Mais c'est pour vous là. Comme c'est vous travaillez pour lui, il attend ce que vous dites dans votre cœur. Ouais. Au fait, quand ils travaillent aussi, Satan les envoie en mission. Oui. Et d'autres, comme la mission est tellement dure, Quand il murmure, ils murmurent dans leur cœur que ça va. Et puis en même temps, lui, automatiquement, lui il sait. il sait et puis il les tue en même temps. Il les tue en même temps. Ah, c'est ça? C'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Ok, c'est ce que Pico vous avait dit. Papa. D'accord. Maintenant, parlons des bébés démons. Des bébés démons. Des bébés hybrides. Moitié homme, moitié démon. Maman Débou avait parlé de ça hier, et puis je t'ai appelé, puis tu dis oui aussi. Elle avait confirmé que tu lui avais confessé qu'il y avait des bébés démons avec lesquels vous travaillez aussi là-bas. Tu as travaillé avec les bébés démons aussi. Papa. Il faut nous raconter ce qui s'est passé. Les bébés démons, ils étaient beaucoup avant. Dans votre camp là, il y avait beaucoup de bébés démons. Oui, papa. Et Qui puis, les envoyait là-bas? c'est tonton Pico. Comment il fait pour les envoyer là-bas? Et puis il y a d'autres aussi, les vieilles qui sont là-bas aussi, ils les transforment en bébé. Il y avait des vieilles personnes dans le camp qui sont des sorcières. Oui, papa. Que lui, papa Pico, lui, tonton Pico, il transformait en bébé. Pourquoi il les transformait en bébé? Pour aller gâter la vie des, Pour aller gâter la vie des gens. gâter la vie des gens. Il faut parler fort, hein? Pour aller gâter la vie des gens. Quels gens? Papa. Toute la vie des pasteurs. Toute la vie des pasteurs? Papa. Surtout la vie des pasteurs. Papa. Comment il fait? Il les envoie et puis il met le pouvoir en eux. Il les envoie et puis met des pouvoirs en eux. Et puis les bébés à son vol. Et puis les bébés là s'envolent. Oui, papa. Ils s'envolent pour aller chez qui? Dans les églises des gens. Dans les églises des gens. Papa. Et puis qu'est-ce qui se passe? Si tu as ton église que tu as mis une mèche dedans, ils se transforment en quelque chose et puis ils rentrent dans la mèche là. Attention. Si tu as ton église Papa. et tu as mis une mèche dedans. Les gens portent des mèches dedans. Bon, ça veut dire que si un pasteur dirige une église Papa. dans laquelle les gens ne sont pas dépouillés des mèches et qu'ils mettent des mèches, ils ne portent pas voile et puis ils vont à l'église. Papa. Et puis quoi encore? S'ils frisent les cheveux aussi et puis s'ils mettent les rouges à lèvres aussi. Papa. Il faut parler fort, hein? Dis-nous un peu. Ces mèches, seulement toi tu as vu. Si les gens mettent mèches dans les églises, il n'y a pas quelque chose d'autre. Et puis les faux ongles, les faux cils. C'est vrai ça? Papa. C'est pas parce que moi j'ai dit, hein, mais il faut dire ce qui est là-bas. Mais c'est pas parce qu'on parle de ça ici. Elle est venue. Elle est bénie. Papa. Tu es sûr de ce que tu dis? Papa. D'accord. Ok. Maintenant, dis-nous, c'est-à-dire que si des personnes là, tu dis si ces personnes là font quoi? Mais les mèches. Dans cette église, où s'il y a des personnes qui mettent les mèches, Papa. et puis quoi? C'est comme il va leur donner le pouvoir. Si dans le si souffle en même temps, pouvoir rentrer dans mèche, pouvoir rentrer dans ta tête, ça te fait mal quoi. Maintenant, les bébés là, comment ils viennent chez vous là-bas? Qui les envoie là-bas? Il dit c'est le Pico. En quoi faisant?
Quand il envoie les gens en mission, Quand il envoie les gens en mission, il leur dit quoi? il dit qu'il faut aller enlever, si quelqu'un est enceinte, il dit qu'il faut aller enlever le bébé, le petit mère ça là. Il dit quoi? Si quelqu'un est comment? Enceinte. Si une femme est enceinte, il leur dit d'aller faire quoi? Sur cette femme-là. Il faut aller enlever le bébé qu'elle a son ventre et puis tu as autre bébé. Et puis tu as quoi? Autre bébé. Autre bébé là, il quitte où? Il est dans mon camp là-bas. Donc, Tonton Pico dit à ceux qui l'envoient en mission. C'est qui et puis qui l'a envoyé en mission pour faire ça? C'est ces gardes du corps. Ce sont ces gardes du corps là. Qui ont tête de dragon et puis que de dragons et puis ils ont des ailes qui sont noires, grands là. Et les êtres qui t'a dit de travailler, eux qui étaient moitié poisson, moitié homme, ils les envoient pas aussi. Si. Et vous comme ça, ils ne vous envoient pas aussi comme ça. Ils envoient aussi. Donc ils t'avaient envoyé aussi pour enlever les bébés dans le ventre des femmes qui sont enceintes pour les remplacer avec les démons qui sont dans votre camp là-bas. Les démons là quittent où? C'est elle-même qui transforme les démons. Si tu es vieille, il va te transformer en bébé. C'est lui-même qui fait quoi? Quand tu es vieille, il te transforme en bébé. Quand tu es vieille, il te transforme en bébé comme démon. Et puis il te met dans le ventre de la femme. Et puis il Donc les bébés qui transforment là sont des démons. Ils sont comment? Ce sont les vieilles femmes. Qui transforment en bébé. Et les bébés là deviennent quoi? Des hommes ou bien quoi? Il y a d'autres qui deviennent garçons, il y a d'autres qui deviennent femmes. Mais en fait, ce sont des démons. Ils revêtent l'aspect d'un être humain, mais ce sont des démons. Donc, il dit à ceux qui envoient en mission là que allez-y sur la terre. Si vous trouvez des femmes qui sont enceintes, qui sont chrétiennes, même qui ne sont pas chrétiennes. S'il y a d'autres qui sont chrétiens, qui ont mis les messies, les têtes. Ah, c'est ceux qui sont chrétiens qui ont mis les mèches sur les têtes là. C'est mèches seulement. Elle est faux ongles, les vernis. Elle est faux ongles, elle est vernis. Elle est fossile. Elle est fossile. Si vous trouvez ces femmes-là qui sont enceintes, qui ont des choses comme ça, si elles là, rouge à lèvres aussi, fossile aussi. C'est pas parce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Oui. Donc ces femmes-là, qu'est-ce que ceux qui l'envoient en mission devaient faire sur eux? D'abord, ils allaient enlever le bébé qui lève le tas. Et puis quoi? Et puis ils vont mettre le bébé qui est sorti là. Donc quand en partant là, ils prennent le bébé qui est sorti là avec eux. Donc arrivé là-bas, comment ils font pour enlever le bébé qui est dans les ventres? C'est comme quand ils t'envoient à l'hôpital là. Ils vont pas qu'ils sont docteurs. Ils vont faire comme ils sont docteurs. Et puis ils vont aller enlever le bébé. Puis ils vont remplacer, puis ils vont mettre le bébé. Et le bébé qu'ils enlèvent, ils font quoi avec lui? Ils sont allés le mettre dans le camp de la sorcellerie. Il l'envoie dans vos camps de sorcellerie là-bas. Pour faire quoi? Puis on l'envoûte. Vous l'envoûtez. Papa. En quoi faisant? Pour travailler. En quoi faisant? Vous l'envoûtez pour travailler. Mais comment vous faites et puis vous l'envoûtez? C'est quoi vous mettez sur lui pour l'envoûter? On souffle. Vous soufflez quoi? Il dit on n'a qu'à prendre poussière, puis on met dans nos mains. Et puis prenez poussière dans vos mains. Vous mettez dans vos mains. Et puis on souffle. Et puis vous soufflez. Ça verse sur lui. Ça verse sur lui. Seulement. Papa. Et puis ça fait quoi, cette poussière? Et puis c'est dans la dernière. C'est là où vous l'avez déjà envoûté. Ah bon? D'accord. Et il devient quoi, le bébé là? Il devient bébé sorcier. Il devient? Un sorcier. Ce bébé que vous avez pris dans le ventre de la femme devient un sorcier. Papa. Maintenant, il est bébé. Quelle mission que vous lui donnez maintenant? On lui donne pouvoir. Et puis on lui donne des ailes pour aller attaquer les gens. Vous lui donnez pouvoir et les ailes Papa. pour aller attaquer les gens sur la terre. Papa.